Au nom de Learning Networks of Ontario, nous vous souhaitons la bienvenue à un court webinaire concernant les entrevues sur les pratiques exemplaires avec le personnel des programmes. En août et en septembre 2015, le bureau de la région de l'Ouest du MFCU a indiqué les programmes qu'il considère comme étant des champions dans les domaines suivants: la réussite d'une voie de transition, les progrès des personnes apprenantes, la coordination des services, la pertinence de la participation. Les organismes de soutien de la région de l'Ouest ont collaboré pour élaborer des questions et effectuer une série de 4 entrevues avec ces champions. Il y avait 2 intervieweurs à chaque séance avec les champions. Les ressources suivantes ont été créées à partir des entrevues: des enregistrements sonores, des transcriptions et des fiches conseils. Les enregistrements sonores comprennent les entrevues complètes et durent entre 60 et 90 minutes. Il y a également les transcriptions complètes des entrevues qui comptent de 14 à 25 pages chacune. Les fiches conseils résument les principales pratiques exemplaires tirées des entrevues. Elles comptent de 2 à 3 pages chacune. Toutes les ressources sont accessibles sur le site web de Learning Networks of Ontario. Une fois que vous avez accédé à la page d'accueil, cliquez sur Ressources et publications. Dans cette page, cliquez sur Practitioner Professional Development. Défilez jusqu'à Western Region Best Practices Interviews with Programs et cliquez sur le lien. Vous trouverez toutes les ressources à télécharger dans la partie Resources Available. Vous pouvez également utiliser un moteur de recherche pour trouver les entrevues sur les pratiques exemplaires de la région de l'Ouest avec le personnel des programmes. Utilisez les fiches conseils comme point de départ. Ces fiches conseils ont pour but de vous guider. Vous pourriez y trouver de nombreux conseils que vous avez déjà mis en œuvre. Toutefois, vous pouvez en trouver aussi plusieurs auxquels vous n'aviez pas pensé, ou encore certains domaines que vous pourriez développer. Posez les questions suivantes. Est-ce que nous faisons ça? Devrions-nous faire ça? Pourrions-nous mieux le faire? Y a-t-il d'autres idées que nous pourrions mettre en œuvre? Nous allons maintenant examiner les fiches conseils. Nous soulignerons certains conseils pour vous montrer la façon dont vous pourriez utiliser ces fiches. Vous pouvez les utiliser pour les discussions pendant les réunions du personnel afin d'examiner les pratiques exemplaires à mettre en œuvre et lancer des idées à ce sujet. Vous pouvez aussi les utiliser pour la formation des nouveaux membres du personnel ou la planification des programmes et le perfectionnement continu. Voici la fiche conseil Réussite d'une voie de transition. Elle comprend les pratiques exemplaires à respecter lorsque vous travaillez avec la personne apprenante, lorsque vous vous préparez pour les tâches culminantes ou que vous les présentez, ou encore lorsque vous aidez les personnes apprenantes à poursuivre leur apprentissage. Cette fiche comprend également des conseils sur les activités d'apprentissage et la façon de les saisir dans le SGC du SIEO. Par exemple, saisissez uniquement les activités principales. Autrement, il y en aurait trop à saisir. Incluez 4 à 5 compétences par activité d'apprentissage dans le plan de la personne apprenante. Voici l'exemple d'un conseil. Lorsque vous travaillez avec une personne apprenante, présentez la tâche culminante comme une tâche jalon plus longue. Les personnes apprenantes accomplissent déjà régulièrement des tâches jalons, alors cela peut leur sembler moins intimidant. Voici un autre exemple de conseil. Lorsque vous vous préparez à présenter une tâche culminante, demandez aux personnes apprenantes de l'accomplir quelques semaines avant leur sortie du programme. Cela permet de soutenir leur transition. De plus, cela les aide émotionnellement de savoir qu'elles sont prêtes à passer à la prochaine étape avant leur sortie du programme. Lorsque vous encouragez les personnes apprenantes à poursuivre leur apprentissage, incitez-les à utiliser leurs compétences générales, telles que venir à l'heure au cours ou alors faire les travaux qui sont à remettre. Récemment, beaucoup de travail a été accompli dans le domaine des compétences générales parce qu'il est reconnu que celles-ci sont essentielles à la réussite scolaire et professionnelle. Le site web de Learning Networks of Ontario offre des listes de formations ciblées qui sont officiellement connues sous le nom de listes de formation à la carte, dont un bon nombre comprennent une formation sur les compétences générales. Si cela vous intéresse d'obtenir de plus amples renseignements, ces listes comprennent des détails sur la formation et les coordonnées des concepteurs de la formation. Pour obtenir plus de renseignements sur les listes de formation ciblées, rendez-vous sur le site web de Learning Networks of Ontario. Vous trouverez des liens vers les listes sur toutes les pages, en bas de la barre latérale à gauche.
Vous pouvez également les trouver sous l'onglet Resources and Publications, Instructional Resources. Voici une idée d'activité. Si vous avez des difficultés avec les tâches culminantes, vous pouvez demander aux membres de votre équipe d'accomplir différentes tâches culminantes pour différentes voies, ou alors comparer les résultats. Voici la fiche conseil Progrès des personnes apprenantes. Elle comprend les pratiques exemplaires à respecter lors de l'accomplissement de la première tâche jalon. La fiche comprend également des conseils à prendre en compte lorsque vous travaillez avec les personnes apprenantes en général ou les personnes apprenantes qui accomplissent des tâches de niveau 1 ou quand vous travaillez avec des membres du personnel. On y trouve aussi des conseils sur la saisie des données dans le SGC, un conseil pour faire gagner du temps et des conseils sur l'administration des tâches jalons. Voici un exemple de conseil. Lorsque vous travaillez avec les personnes apprenantes, faites-leur accomplir une tâche jalon quand vous savez qu'elles continueront le programme. Voici un autre exemple. Lorsque vous travaillez avec les personnes apprenantes, dites-leur qu'elles peuvent essayer d'accomplir une tâche jalon plus d'une fois. Puisque les tâches jalons sont considérées davantage comme une évaluation formelle, les personnes apprenantes pourraient se sentir plus à l'aise. C'est aussi utile de leur demander d'effectuer des activités précises liées à la tâche jalon. Lorsque vous travaillez avec les membres du personnel, encouragez-les à utiliser le portail des activités axé sur les tâches pour l'AFB afin de trouver des activités. Vous pouvez les trouver à l'adresse indiquée à l'écran. Toutes les tâches du portail ont été examinées et comprennent le document de la tâche et une feuille de couverture de tâche du cadre du CLAO. La feuille couverture de tâche comprend toutes les directives pour administrer la tâche, ainsi que les indicateurs de niveau et les descripteurs de rendement. Il y a de nombreuses et différentes façons de chercher des tâches. Vous pouvez faire une recherche par groupe culturel, par voie de transition ou par niveau de tâche. Vous pouvez faire une recherche par compétence. Vous devez d'abord sélectionner un niveau de tâche, puis sélectionner une compétence. Vous pouvez également faire une recherche par mots-clés en utilisant la barre de recherche située en haut de chaque page. Voici un conseil pour gagner du temps. Chaque semaine, procurez-vous les 2 documents suivants auprès des formatrices et formateurs qui enregistrent les progrès des personnes apprenantes. Tout d'abord, le formulaire des activités d'apprentissage et aussi le formulaire des tâches jalons ou des tâches culminantes. Si une personne apprenante accomplit plus d'un ensemble de tâches ou de tâches jalons au cours d'une semaine en particulier, on lui demande de les regrouper sur le formulaire. Ainsi, vous n'avez pas à entrer plus d'une fois dans la base de données de la personne apprenante. Lorsque vous examinez les tâches jalons sur le plan administratif, vous pouvez examiner le rapport 32 dans le SGC. C'est une bonne idée de déterminer les tâches jalons inachevées et de trier les tâches jalons pour voir celles que vous utilisez le plus souvent. Voici la fiche conseil Coordination des services. Elle comprend les pratiques exemplaires à respecter pour établir des relations avec les partenaires communautaires, pour travailler avec les membres du personnel, pour examiner d'autres soutiens pour les personnes apprenantes. La coordination des services est essentielle. Établissez des relations avec les partenaires communautaires. Envisagez de mettre sur pied des carrefours d'information. Par exemple, à Hamilton, nous avons le Workforce Information Network. Ce site est un carrefour central d'information qui comprend les coordonnées et la liste des services pour les fournisseurs d'emploi et de formation, ainsi qu'une carte de l'emplacement des services, mais aussi des sections pour les mises à jour et les événements à venir, ou encore un endroit où les fournisseurs de services peuvent ouvrir une session pour accéder à la page de leur compte où sont indiqués entre autres les groupes de travail. Ce site est utilisé par les clients et les fournisseurs de services. Voici un exemple d'un conseil. Lorsque vous travaillez avec les membres du personnel, vous pouvez les encourager à utiliser des protocoles d'aiguillage et des formulaires communs. À Hamilton, le Literacy Community Planning Committee dispose d'un protocole d'aiguillage qui est approuvé chaque année dans le cadre du plan de service d'alphabétisation. Il y a également un protocole d'aiguillage interorganisme de l'AFB ainsi qu'un formulaire d'aiguillage commun pour les fournisseurs de services d'AFB et d'emploi. Voici un autre exemple. Lorsque vous examinez les autres soutiens pour les personnes apprenantes, informez-les des services internes qui sont offerts. Voici la fiche conseil Pertinence de la participation. Elle comprend des renseignements sur le fait d'avoir un créneau spécifique.
Elle comprend également les pratiques exemplaires à respecter lorsque vous demandez aux personnes apprenantes de se définir, lorsque vous examinez des données, ou encore lorsque vous essayez de servir un plus grand nombre de personnes apprenantes à qui le programme d'AFB convient le mieux. Avoir une niche spécifique vous aide à assurer la pertinence de la participation de la personne apprenante, mais aussi à diminuer la concurrence parmi les programmes, ou encore à promouvoir des stratégies de marketing ciblées ou à mettre en place les aiguillages appropriés. Pendant l'entrevue, il a été déterminé que le soutien offert par les réseaux régionaux et le plan de service d'alphabétisation est l'une des meilleures ressources. Voici un autre exemple. Lorsque vous demandez aux personnes apprenantes de s'identifier, examinez le formulaire une fois que les personnes apprenantes sont inscrites au programme. Les personnes apprenantes sont peut-être plus à l'aise de s'identifier une fois que vous aurez établi une relation avec elles. Voici un autre conseil. Lorsque vous examinez les données, vous pouvez surveiller l'évolution des tendances et analyser les raisons de cette évolution. Vous pourriez comparer les données parmi vos sites si vous en avez plus d'un. Vous pourriez également comparer vos données à celles d'autres organismes au sein de votre collectivité ou demander aux partenaires communautaires et aux organismes de soutien de vous faire part de leurs commentaires. Voici un autre exemple de conseil. Pour servir un plus grand nombre de personnes apprenantes à qui le programme d'AFB convient le mieux, vous pouvez utiliser l'inscription ou la séance d'orientation pour voir si le programme convient bien à la personne apprenante. Par exemple, vous pouvez utiliser un outil d'évaluation et vos protocoles d'aiguillage au besoin. Votre but devrait être d'aider les personnes qui en ont le plus besoin. Nous vous encourageons à discuter de ces ressources avec les membres de votre équipe et de leur indiquer où ils peuvent trouver tous les téléchargements. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire. Nous espérons que les entrevues sur les pratiques exemplaires vous seront utiles. Pour un complément d'information, communiquez avec votre réseau régional, votre groupe culturel ou votre secteur. Vous trouverez toutes leurs coordonnées en vous rendant sur le site internet de Learning Networks of Ontario.